Et bonjour YouTube, comment tu vas YouTube? Est-ce que tu as mangé les petites patates? Aujourd'hui on se retrouve pour parler du choix de League Starter. Donc on va faire ça en 5 conseils que je vais vous donner pour pouvoir choisir votre bon League Starter, le League Starter idéal pour vous. Alors, bien sûr, là pour le premier conseil, c'est comment identifier un League Starter. C'est quoi un League Starter? Un League Starter, c'est un build qui va vous permettre de monter un personnage facilement dans les actes. Donc il faut qu'il soit confortable à leveler. Et un build qui puisse se mettre en place en endgame sans avoir besoin d'un stuff particulièrement compliqué à se fournir. Donc bien sûr, leveler confortablement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'items de leveling, qu'on peut le faire naturellement tout seul. Je vais vous prendre un exemple, un contre-exemple, par exemple, ça va être le Righteous Fire, une compétence qui nous inflige de la dégène et qui fait une zone de feu autour de nous. Bon, pendant le leveling, soit on part déjà sur cette compétence, mais vu qu'on n'a pas le stuff pour, elle va nous infliger une dégène et ça va être assez compliqué à manager. Soit on va partir sur une autre compétence, mais le tri est alors pas dédié pour cette nouvelle compétence. Et il faudra donc soit faire de la rospé, donc avoir des points, des Orb of Regret quand on va arriver au endgame, et donc il va falloir farmer pour se la fournir avec un build qui est un peu bancal, donc ça va être compliqué. Soit il va falloir pas partir sur de la rospé, mais là le leveling va vraiment être une purge, parce que quand vous faites un tri pour du RF, c'est un tri bien particulier. Si vous essayez de le coller sur une autre compétence, ça devient extrêmement complexe. Donc voilà, le RF va être assez compliqué à leveler, c'est pas impossible, mais ça va être assez compliqué de le faire en League Starter. Alors que si vous le faites en reroll, vous avez une Tabula, vous avez votre Golrim, vous avez assez rapidement un Safel ou un Rise of the Phoenix, et assez rapidement vous allez pouvoir mettre en place votre petit RF, et avant vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir monter le perso confortablement. Mais là, comme au début de la ligue, les coffres sont vides, vous aurez pas tout ça, et vous allez avoir donc du mal à monter le perso, et de la même façon, un Righteous Fire, pour se mettre en place, a besoin d'items un petit peu spécifiques. Alors c'est peut-être pas le plus compliqué à mettre en place, mais il est plus complexe qu'un Essence Drain, par exemple, et donc, encore une fois, ça va vous retarder sur le endgame. Ça va vous complexifier le game, encore une fois. Pourquoi? Parce que les coffres sont vides. On est en début de ligue, et vous n'avez pas forcément les moyens de fournir des pièces d'équipement à votre personnage, qui peuvent être un peu complexes et qui pourraient être mandatory pour faire tourner le build. Donc voilà, donc premier conseil, bien identifier le build que vous êtes en train de choisir. Est-ce qu'il est véritablement League Starter? Est-ce qu'il a besoin de pièces de stuff en particulier? Comment va se passer le leveling? Le deuxième conseil, choisissez un gameplay qui vous plaît. Ça a l'air obvious, mais c'est pas parce que dans la méta, tout le monde va partir, j'en sais rien, Arc Totem ou Cyclone ou Mignon ou ce que vous voulez. Si le gameplay ne vous plaît pas, ne forcez pas. Le jeu est suffisamment riche pour proposer pas mal d'opportunités différentes. Et dites-vous bien aussi, on en parlera, ce sera sans doute mon dernier conseil, qu'un build moins dans la méta, c'est un build pour lequel le stuff coûte moins cher. Mais voilà, prenez un gameplay qui vous plaît. Hein. Si vous aimez pas les builds mignons, ne partez pas mignon. Si vous aimez pas être dans la mêlée, ne partez pas sur un build cyclone. Voilà. Essayez d'identifier ce qui vous plaît. Troisième conseil, alors là ça va être assez important, c'est quelque chose auquel les joueurs ne pensent pas nécessairement. Quel est votre plan pour la ligue? Qu'est-ce que vous comptez faire en début de ligue? Moi, si mon but c'est d'aller très vite en map, dans les premiers joueurs en map, pour produire de la map, produire de la map et vendre beaucoup de maps et faire mon économie comme ça, ce qui est un très bon plan en début de ligue, les maps se vendent assez cher. Et si vous avez regardé mon ancienne vidéo sur le grind de l'Atlas, vous savez comment faire pour produire un excédent de map pendant votre grind. Je vais vouloir un perso avec un bon clear speed. Donc on peut partir par exemple sur un Cobra Lash. Cobra Lash, c'est pas trop compliqué à se faire, ça level assez bien, donc c'est un starter. Le gameplay, moi, je l'aime bien. Donc si c'est votre cas aussi, très bien. Et il a un bon clear speed. Génial, je pars là-dessus, comme ça je vais pouvoir faire mon plan avec les maps. Si maintenant je veux pousser le gameplay un peu plus loin et peut-être aller commencer à taquiner les boss, il va me falloir quelque chose qui soit peut-être un peu plus solide sur les boss. On peut partir sur un mineur. Le mineur, il a l'avantage que quand il pose ses mines, elles explosent, et si on est sur des boss à phase, le temps qu'ils apparaissent, vous avez le temps de poser plein de mines et de les faire péter d'un coup. C'est un build qui est relativement simple, encore une fois, à cet effet, qui se level très confortablement, vraiment très très confortablement. Donc, très bon start.
On peut partir là-dessus. Si, maintenant, vous allez dire, oui, non, mais attends, t'es bien gentil. Moi, je vais pas monter 3 persos, et je vais pas bourrer la première semaine de ligue à jouer 10 heures par jour comme un lobo. Moi, ce que je veux, juste simplement, c'est sur les 3 mois, arriver à aller tuer Cyrus. Bah là, je vais vous dire, partez sur quelque chose d'encore plus simple à leveler, encore plus polyvalent. Ça va être par exemple l'essence drain. L'essence drain, ça coûte vraiment rien à stuffer. C'est très confortable pendant le leveling. Ça a un clear speed correct, un boss kill correct et une survivabilité correcte. C'est pas le build insane, etc. qui va avoir un clear speed démentiel ou un boss killing démentiel. Il va être équilibré, il va être très facile à stuffer. Et en plus, généralement, le stuff coûte pas très cher, parce que c'est pas non plus la compétence la plus jouée dans la méta. Donc, go sur Essence Drain, très bien. Essence Drain Contagion. Attends, vous allez dire, oui, non, mais attends, moi je veux monter qu'un seul perso, mais je veux le pousser un peu plus loin. Bah, soit on peut partir sur un Essence Drain en occultiste, qui, avec le passage en low life, ou Essence Drain, mais vous pouvez aussi partir sous le Rain, Bane, enfin toute la famille là, de ce genre de build qui marche très bien et qui sont pas tant joués que ça. Donc avec un stuff assez accessible, il n'y a pas de mandatory encore une fois. Mais donc vous pouvez partir en occultiste pour partir en low life. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, vous allez basculer en low life et donc vous allez investir dans une chevronne. Donc ça va vous donner des objectifs de stuff un peu plus ambitieux. Mais ça marchera avant que vous passiez en low life. Vous pourrez le faire en version non low life. Et donc vous pourrez faire le switch une fois que vous aurez fermé un petit peu et que vous aurez de quoi acheter la chevronne. Et du coup, ça permettra de step up un peu plus haut en termes de dégâts, de puissance de personnage, donc très bien. Vous pouvez aussi partir sur un petit cyclone, vous le commencez en résolute technique, et puis une fois que vous êtes en place, que vous avez commencé votre farm, vous allez le faire step up sur une version crit. Donc ça, c'est voilà, une autre start possible avec une autre optique différente. Vous pouvez aussi dire, moi j'ai vu ta vidéo sur le farm de l'Ubar Labyrinthe, et je voudrais bien partir sur ça en entrée de ligue, ça a l'air assez value. Et en plus, sur cette ligue, je pense que le labyrinthe sera plutôt bien. Très bien. Vous partez sur un juke, par exemple, si vous voulez faire le farm comme je l'ai présenté, et puis avec Bladestorm ou, que sais-je, Tectonic Slam, ce qui va bien. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que je veux faire comme contenu, quel est mon plan pour la ligue, je vais pas du tout choisir le même starter. Et c'est ça qui va vous définir quel est votre meilleur ligue starter, parce que il faut qu'un perso soit League Starter, c'est un prérequis pour commencer la ligue, c'est beaucoup mieux. Il faut que ce soit un gameplay pour qui vous plaise, ça aussi c'est un prérequis. Mais après, il va vous rester tout un panel. Si vous voulez choisir le meilleur, trouvez celui qui vous correspond le mieux, il faut savoir ce que vous voulez faire avec. D'accord ? 4e conseil, donc comme je le disais tout à l'heure, n'ayez pas peur d'aller chercher des choses qui sont moins dans la méta. La méta, elle va vous indiquer ce qui est bon. Donc il faut en prendre en compte. Si vous voyez la plupart des gros streamers qui se dirigent tous vers une même compétence, c'est pas pour rien. C'est que la compétence, elle est bonne. Donc, partir là-dessus, c'est bien. Maintenant, si c'est un gameplay qui vous plaît pas, ou si ça permet de faire des choses dans un endgame qui vous intéressent pas, qui sont pas votre cam, ne forcez pas pour rentrer là-dedans. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand il y a une grosse hype autour d'une compétence, c'est certes parce qu'elle est forte, mais aussi parce que la hype, elle s'auto-entretient. Et donc, quand vous partez, s'il y a une ligue où tout le monde veut jouer Cyclone, si vous partez Cyclone, vous allez vous battre avec beaucoup de gens pour avoir le stuff qui va bien. Ça vous empêchera pas de mettre en place le build. Mais quand vous allez vouloir le faire step up, les pièces de stuff qui vont correspondre à Cyclone, elles seront très demandées. Et donc, elles vont valoir très cher. Donc même si vous farmez mieux avec le perso, il va vous falloir farmer plus longtemps pour pouvoir le stuffer. Du coup, il y a d'autres builds qui pourront être efficaces, qui pourront correspondre soit plus à ce que vous aimez, soit plus à ce que vous voulez faire en début de ligue, et qui auront nécessairement un stuff moins cher. Donc je vous dis pas d'être un hipster et d'aller forcément chercher autre chose qu'il y a dans la méta, mais simplement si vous avez une raison valable de pas suivre la méta, parce que le gameplay vous plaît pas, ou parce que ça correspond pas au contenu que vous voulez faire en endgame, ne soyez pas non plus prisonnier. Il faut ni être anticonformiste pour être anticonformiste, ni conformiste pour être conformiste. Il faut chercher l'efficacité, ce qui vous convient le mieux à vous. Donc, ne soyez pas trop focus sur la méta. Et dernier conseil, maintenant que je sais quel type de build je veux, où est-ce que je peux trouver des listes de builds? Alors déjà, bon,
vous pouvez passer en stream, ça fait toujours plaisir, et moi je serai toujours heureux, à la limite de mes connaissances, de vous dire ce que je peux vous conseiller. Vous allez me dire, oui mais le stream, comment je sais que t'es en stream? J'annonce ça sur Twitter. Viens lâcher un petit follow sur Twitter. Après, je vous fais pas de vidéo avec des builds sur YouTube. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais ils sont valables à l'instant T, avec l'état de mes connaissances, avant le patch note de Harvest, et dans 6 mois, ce sera certainement plus trop d'actualité, et ça va empirer même avec le temps. Donc, il y a pas mal de youtubeurs qui vont s'occuper, eux, de vous faire des bonnes listes de starters. Je sais, par exemple, que Ouija, je vous mettrai le lien dans la description, va préparer une liste de starters. Je sais aussi que Chtitou, à chaque début de ligue, il nous sort son petit top 5 des League Starters. Donc je vous mettrai le lien aussi, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez aussi pas mal de youtubeurs anglophones qui vont vous en proposer. Donc après, vous tapez ça dans votre YouTube et normalement ça tombe. Et si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aussi aller sur le forum. Le forum officiel de GGG, c'est une mine d'or en termes de builds. Vous cherchez simplement des builds qui ont soit cheap, C-H-E-A-P, en anglais ça veut dire pas cher, ou starter dans leur titre. Et ensuite vous regardez s'il y a beaucoup de commentaires, et si les commentaires sont globalement plutôt une review positive, n'hésitez pas, par exemple, à partir là-dessus. Attention aux vidéos. Les vidéos, c'est très bien, ça vous montre le gameplay, ça vous montre comment marche le build. Mais dites-vous bien qu'un mec qui vous sort une vidéo, il le fait dans le contexte qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait 15 maps et qu'il a choisi la map qu'il a enregistrée où ça s'est bien passé. De la même façon, ne soyez pas focus sur le DPS que vous voyez au POB. Parce que le POB, il faut le regarder dans le détail. Comment sont paramétrés les dégâts, comment est la survivabilité, comment va être le playstyle. Si vous avez un truc qui fait énormément de dégâts, mais qui, en termes de setup pour monter tous les buffs, est extrêmement compliqué à mettre en place, j'aime autant vous dire que quand vous allez vous battre, j'en sais rien, moi, contre un Shaper ou un Eldar, il va pas forcément vous laisser le temps de mettre en place tout ce bazar. Donc, voilà. Soyez un petit peu méfiants sur les chiffres, etc. Référez-vous souvent aux commentaires et puis tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Voilà, j'espère que ce petit guide qui, encore une fois, je vous ai donné des exemples, mais ne vous focusez pas dessus. Vraiment, l'idée, c'est vous donner une méthode pour choisir votre League Starter. Et pas une liste de League Starter à suivre comme ça. Vraiment, je veux vous donner la méthode pour le choisir. Donc j'espère que ça vous sera utile. Que vous allez passer un bon début de ligue, quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, vous abonner, la cloche, toi-même tu sais, tu connais tout ça, les petites patates, tout ce qui va bien. Je te fais des bisous YouTube, à bientôt en live ou sur YouTube. Des bisous, prends soin de toi.